Bonsoir, chers frères et sœurs, bonjour, selon votre position, chers amis, qui croyez en Dieu, qui aimez le Seigneur de tout votre cœur. Alors, l'évangile de ce jour-là, je crois qu'aujourd'hui, je ne sais même plus, c'est le 4 septembre, dimanche 4 septembre, l'évangile en Luc 14, versets 25 à 33. Alors, Jésus dit des paroles que certains peuvent trouver assez dures et incompréhensibles. Il a dit aux foules qui le suivaient, il leur a dit: celui qui préfère son père, sa mère, ses enfants, que par rapport à lui, Jésus-Christ, celui-là n'est pas digne d'être son disciple. Voilà. Donc, il dit bien que on doit le préférer par-dessus tout. Tu dois préférer Jésus par rapport à ta femme, par rapport à ton époux, par rapport à tes enfants, par rapport à ton père, par rapport à ta mère, par rapport à tes parents. Et puis Jésus dit encore que celui qui le suit et qui n'accepte pas de porter sa croix, pas la croix de Jésus, mais lui-même sa croix, lui qui le suit, là, lui son disciple, là, s'il n'accepte pas de porter sa croix pour le suivre, lui Jésus, celui-là n'est pas son disciple, n'est pas digne d'être son disciple. Ce sont des paroles dures, mais qui ont tout leur sens. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit de préférer nos parents à lui et humblement de porter notre croix pour le suivre? Il y a une explication. En fait, c'est lié à sa divinité. C'est lié à sa divinité. Donc, Jésus veut qu'on le mette au-dessus de tout. Au-dessus de notre parenté. Au-dessus de nous-mêmes, notre vie. Il a dit même que il faut le préférer à nous-mêmes. C'est-à-dire que tu dois, toi qui es là, qui crois en Jésus-Christ, tu dois préférer Jésus par rapport à toi-même. C'est ça. C'est ce que Jésus dit. Ça paraît surprenant, mais ça se comprend. C'est lié, en fait, à la nature de Jésus, à sa divinité. Pourquoi? Il dit de préférer ton épouse, pardon, il dit de le préférer par rapport à ton épouse. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a fait de toi un être humain. C'est lui qui a fait de ton épouse un être humain. Et puis c'est lui qui a permis que vous deveniez des époux. Il dit de le préférer par rapport à ton père et par rapport à ta mère. Parce que c'est lui qui a permis que tu aies un père, tu aies une mère, que tu sois un être humain qui naisse et qui vienne sur la terre. Il dit de le préférer par rapport à tes enfants. Parce que c'est lui qui a permis que tu aies ces enfants-là. Puisque c'est lui qui est le Seigneur. Il est la parole éternelle de Dieu. C'est par lui que tout a été créé. C'est ça. Et c'est pour lui que tout a été créé. C'est en lui que tout a été fait. Vous voyez? C'est lui qui est le créateur. Mais toi, tu es un être humain. Mais rends grâce à Dieu. Il a bien voulu faire de toi un être humain. Un être humain qui pense, qui parle, qui réfléchit. Et qui a la foi. Parce que c'est lui qui te permet d'avoir la foi. Il aurait pu faire de toi un animal. Il aurait pu faire de toi une plante. Il aurait pu faire de toi un minéral. Il a fait de toi un être humain à son image. C'est un gros privilège qu'il t'a fait. Et c'est lui qui a permis que tu aies des parents. C'est lui qui a permis que tu aies une épouse. C'est lui qui a permis que tu aies des enfants. C'est lui qui a permis que toi, la femme, là, tu aies un époux, que tu aies des enfants. C'est pour ça qu'il dit que tu dois le préférer par-dessus tout. Parce que c'est par lui que tu as eu tout cela. C'est ça. Parce qu'il est quoi? Il est ton Seigneur et ton Créateur. Il est ton Seigneur et ton Dieu. C'est ça. C'est ça. Vous voyez, c'est lui qui est le Seigneur de la vie. Vous connaissez cet épisode-là où le Seigneur Jésus-Christ parlait d'un homme qui a ces plantations qui ont bien prospéré, ces champs qui ont bien donné. Il dit, bon, voilà, je vais casser mes anciens greniers là qui sont petits, je vais faire de plus grands greniers.
je vais stocker ma récolte et puis je vais maintenant me reposer, manger et boire. Dans un autre épisode, dans une autre traduction, même, il dit que il va se reposer et puis son âme va manger. Alors que son âme ne peut pas manger la chair physique. Je veux dire la nourriture physique. Ouais. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il dit, tu es fou. Aujourd'hui même, on te reprend ta vie. Voilà. Parce que c'est lui qui est le Seigneur de la vie. Voilà. Ton époux vit, c'est grâce à lui. Toi-même, tu vis, c'est grâce à lui. Ton enfant vit, c'est grâce à lui. Ton père et ta mère vivent et t'ont donné naissance, c'est grâce à lui. Voilà. Donc, c'est lui. C'est pour ça que certains saints ont compris, ils ont dit quoi? Le Seigneur premier servi. Voilà. Le Seigneur est premier servi en tout. Voilà. Maintenant, quand il te dit de porter ta croix pour le suivre, toi qui veux être son disciple, là, de porter ta croix pour le suivre, ça veut dire quoi? Porter ta croix pour le suivre, ça veut dire quoi? C'est assumer ton humanité. Tu dois assumer ton humanité. Parce que la croix, c'est quoi? C'est le symbole de l'être humain. Parce que c'est l'être humain seul qui décrit par sa vie quotidienne le signe de la croix. Pendant la matinée, tu marches, c'est le côté de ta verticalité. La nuit, tu t'en vas te coucher, c'est le côté de ton horizontalité. Les deux mouvements là, ça crée la croix. Tu te tiens debout, c'est le côté vertical. Tu te couches, c'est le côté horizontal. Les deux mouvements, ça forme la croix. Donc l'être humain, un de ses symboles forts, c'est la croix. Donc cela veut dire quoi? Le Seigneur Jésus-Christ veut dire d'assumer ton humanité. Assumer ton humanité, c'est quoi? C'est assumer tes faiblesses. C'est reconnaître tes faiblesses en tant qu'humain. C'est reconnaître tes faiblesses en tant qu'humain. Et quand tu le suis, alors lui, c'est lui qui te donne la force. C'est lui qui te permet de surmonter tes faiblesses humaines. Parce que c'est lui qui fait quoi? C'est lui qui efface tes péchés. Lui, il efface. Voilà, lui ne couvre pas tes péchés, comme dans l'Ancien Testament, là, où les sacrifices ne faisaient que couvrir le péché. Là. Lui, il efface tes péchés. Lui, il sanctifie ton âme. Il purifie ton esprit. Il régénère ton corps par le Saint-Esprit. Voilà. Donc, tu assumes tes faiblesses et tu reconnais. Puisque tu portes la croix, donc tu assumes ton humanité, tu reconnais que sans lui, tu ne peux rien faire. Que sans lui, tu n'es rien. C'est comme ça qu'il a dit. Il dit, sans moi, là, vous n'êtes rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il a dit ça à ses disciples. Parce que quelquefois, les gens ne comprennent pas les paroles de Jésus. On dit, mais comment lui peut parler comme ça? C'est pour ça que les pharisiens et les sadducéens se sont ligués contre lui parce qu'ils ont du mal à comprendre. À voir que ce jeune homme de 33 ans là, c'est la divinité éternelle toute puissante qui était devant eux comme ça. Ils avaient du mal à comprendre. Donc, nous-mêmes qui sommes ses disciples aujourd'hui, on a du mal à comprendre. Ah, mais comment Jésus peut dire de le choisir par rapport à notre enfant, de le choisir par rapport à notre femme, de le choisir par rapport à notre père et mère. C'est pour ça que quand Pierre lui a dit, mais là, nous, on a tout laissé pour te suivre, nous, on va avoir quoi? Il a dit, mais celui qui a laissé un père et une mère pour me suivre, là, il aura un père et puis une mère. Celui qui a quitté un frère ou une soeur pour me suivre, là, il aura un frère et une soeur. Celui qui a quitté des enfants pour me suivre à cause de l'évangile, là, il aura des enfants. Cela veut dire quoi? C'est ça. Dans l'église, nous avons quoi? Nous rencontrons des frères et sœurs. Hein? Nous rencontrons des gens qui deviennent comme notre père par adoption ou notre mère par adoption. Tout ça, on trouve ça dans l'église. C'est pour ça qu'on dit l'église est une famille. L'église est une famille. Vous voyez? Donc c'est cela. C'est cela. Donc nous devons assumer notre humanité en reconnaissant que nous sommes de pauvres êtres humains et que nous suivons Jésus-Christ pour que lui nous communique ce qu'il est. Parce que ce qu'il nous communique, c'est quoi? En fait, c'est sa divinité. Hein? C'est ce qu'il faut comprendre. Jésus a dit quoi? Il dit, je suis la vie. Mais quand il dit, je suis la vie, il parle de quoi? De la vie éternelle. Maintenant, on a dit quoi? Que le Seigneur Esprit Saint, c'est le Seigneur qui donne la vie. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit donne Jésus. Ça veut dire que toi, là, qui portes ta croix pour suivre Jésus, là, le Saint-Esprit te transforme à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est-à-dire que le Saint-Esprit te divinise. Mais c'est une divinisation par délégation. Toi, tu n'es pas vrai Dieu. Hein? Non, c'est par délégation. Voilà. Comme ça, tu peux dire comme Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est ça. Assumer son humanité. Parce qu'il y a des gens, quand ils deviennent président de la République,
ou bien quand ils ont du pouvoir parce que bon, c'est un grand patron d'une entreprise, ou bien je ne sais pas moi, c'est un magistrat, on lui a donné du pouvoir, il se prend pour Dieu. Il y a des gens comme ça qui se prennent pour Dieu. Alors que ce ne sont que des pauvres êtres humains. Ils ne veulent pas assumer leur humanité. Mais ils veulent se proclamer Dieu. C'est ce que beaucoup de gens font. Beaucoup de gens font. Alors ils sont sur terre, ils font n'importe quoi. Mais quand le moment arrive, Dieu leur dit, écoute mon ami, allez, passe ici. Tu vas comprendre que le véritable Dieu là, c'est moi. Ce n'est pas toi, l'être humain, qui mange, qui rote et qui meurt sans pouvoir ressusciter sans Dieu. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ veut nous faire comprendre. Qu'il est Dieu. Voilà. Et que nous sommes ses créatures. Mais il fait de nous des disciples. Et si nous acceptons d'être des disciples et de faire ce qu'il nous commande, il va nous diviniser par le Saint-Esprit. Tout ce que nous avons, nous devons reconnaître que c'est par lui que nous l'avons. C'est grâce à lui que nous l'avons. Donc c'est un peu le sens de ce passage de l'évangile d'aujourd'hui en Luc 14, versets 25 à 33. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Irene. Merci encore et bonne journée et bonne soirée à tous.